Merci d'être toujours des nôtres sur votre chaîne catholique. Place à l'actualité internationale. Le Nigeria a condamné la mort de 2 de ses ressortissants tués en Afrique du Sud dans un contexte marqué par des violences visant des migrants africains. Abuja appelle les autorités sud-africaines à ouvrir rapidement une enquête et met en garde contre la répétition de tels actes. Plus de détails en reportage. Le gouvernement nigérien a annoncé que 2 de ses citoyens ont été tués le 28 juin dernier en Afrique du Sud dans un climat de tension alimenté par des mouvements hostiles aux migrants. Selon le ministère nigérien des Affaires étrangères, l'un des 2 hommes aurait été tué par des policiers à Pretoria, tandis que l'autre aurait perdu la vie dans une attaque perpétrée par des individus non identifiés dans la province de Mpumalanga. À ce stade, la police sud-africaine n'a pas encore réagi à ces accusations. Depuis plusieurs semaines, des groupes opposés à l'immigration illégale multiplie les manifestations accusant les étrangers d'être responsables du chômage, de la criminalité et de la pression exercée sur les services publics. Ces tensions ont déjà provoqué plusieurs épisodes de violence contre des ressortissants d'autres pays africains, poussant notamment le Nigeria, le Ghana et le Zimbabwe à organiser des rapatriements de milliers de leurs citoyens. Dans un communiqué publié sur le réseau social X, le ministère nigérien des Affaires étrangères a fermement condamné ces décès et demande aux autorités sud-africaines de mener des enquêtes rapides et impartiales aussi bien sur ces 2 affaires que sur d'autres dossiers concernant des Nigériens tués dans des circonstances similaires. Abuja prévient également qu'il pourrait prendre des mesures si les violences contre ses ressortissants devaient se poursuivre. L'Ukraine a de nouveau été la cible d'intenses frappes russes. La région de Kiev a été particulièrement touchée, faisant au moins 12 morts et plusieurs dizaines de blessés selon les autorités ukrainiennes. La suite en reportage. Une nouvelle série de frappes russes a visé plusieurs localités de la région de Kiev, causant la mort d'au moins 12 personnes et faisant de nombreux blessés d'après les autorités ukrainiennes. Des missiles et des drones ont touché des zones résidentielles, provoquant l'effondrement de bâtiments et de graves destructions d'infrastructures civiles. Les équipes de secours poursuivent leurs opérations pour retrouver d'éventuels survivants sous les décombres. Les bombes ont explosé près des bâtiments et 7 d'entre eux ont été endommagés, soit entre 50 et 70 fenêtres. Les autorités ukrainiennes dénoncent une attaque ciblant des civils, tandis que la Russie affirme poursuivre des objectifs militaires dans le cadre de son offensive. Les combats continuent pour Kostiantynivka, que Poutine a déjà revendiqué comme sienne, mais il est évident qu'il n'osera jamais s'y montrer. Car en réalité, ce qui lui appartient, c'est uniquement Moscou, Saint-Pétersbourg et ses résidences. Cette nouvelle escalade intervient alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les efforts diplomatiques visant à remettre la fin au conflit restent dans l'impasse. La communauté internationale continue d'appeler à la protection des populations civiles et au respect du droit international humanitaire alors que la guerre en Ukraine entre dans une nouvelle phase marquée par des bombardements de plus en plus meurtriers. Le pape Léon XIV est arrivé à Castel Gandolfo, au sud-est de Rome, où il passera plusieurs semaines de repos, accueilli chaleureusement par les fidèles rassemblés sur la Plaza de la Libertà. Le Saint-Père a exprimé sa joie de retrouver cette résidence à la prière et à l'unité. La suite en reportage. Après son déplacement apostolique à Lampedusa et la prière de l'Angélus célébrée place Saint-Pierre, le pape Léon XIV a rejoint la résidence pontificale de Castel Gandolfo où il observera une période de repos jusqu'au 27 juillet. À son arrivée, le souverain pontife est apparu au balcon du palais apostolique pour saluer les nombreux fidèles venus lui souhaiter la bienvenue. Dans une ambiance chaleureuse, il a remercié la population locale pour son accueil et s'est réjoui de pouvoir passer quelques semaines consacrées au repos, à la prière, à la lecture et à quelques activités sportives. Le Saint-Père a également rappelé que les moments de rencontre entre les personnes sont essentiels pour renforcer les liens de fraternité et encourager la communion au sein de l'Église. Avant de quitter le balcon, le pape a accordé sa bénédiction aux fidèles, leur assurant de ses prières tout au long de cette période estivale. Il a indiqué qu'il présidera chaque dimanche la prière de l'Angélus sur la Piazza della Libertà et qu'il pourrait également participer à d'autres rencontres avec les habitants. Durant son séjour à Castel Gandolfo, les audiences générales ainsi que les audiences privées seront suspendues. Elles reprendront le 5 août à l'issue d'une période de repos destinée à lui permettre de poursuivre sa mission avec un nouvel élan spirituel. Avant de refermer cette édition, retour sur les temps de l'actualité de ce jour.